Pendant que le garçon parle au téléphone portable, l'homme en fauteuil roulant met sa mallette dans sa valise. Le garçon crie, disant qu'il l'a volée. L'utilisateur de fauteuil roulant demande s'il se soucie d'une valise idiote, un gars comme lui, riche. Il demande à rendre la mallette, car il a des documents importants de l'entreprise. L'homme dit qu'il ne doit pas avoir de papier, car il doit avoir de l'argent, et il n'en aura pas besoin. Le garçon demande à l'utilisateur de fauteuil roulant s'il pense que sa vie est gagnée. Il répond oui, parce que s'il était à la place du garçon, il profiterait de la vie, mais il est là dans ce fauteuil roulant. Le garçon dit qu'il se trompe, car la vie de l'utilisateur de fauteuil roulant est meilleure que la sienne. L'homme rit et dit que c'est facile de dire ça, parce qu'il ne supportait pas de vivre comme lui. Le garçon dit alors qu'il a une proposition pour lui. L'homme se méfie de la proposition et dit que ce n'est peut-être pas une bonne idée. Le garçon demande s'il veut gagner 1 million. L'homme rit et dit qu'il ne tuera personne pour ça. Le gars dit que ce n'est pas de ça qu'il parle, mais qu'il change de place pendant une semaine, il s'occupe de ses affaires et il reste dans le fauteuil roulant à faire ce que les hommes font d'habitude. L'homme demande au garçon s'il a un yacht et des choses de luxe. Le garçon dit oui, et il y a beaucoup d'autres choses. L'homme est content, et dit que ce sera formidable de faire l'échange. Le garçon dit qu'il a une condition, il ne peut pas perdre un sou de son argent. L'homme demande ce que tu veux dire. Il dit que s'il perd 1 centime de son argent, il ne gagnera pas 1 million. L'homme demande s'il va tout faire tout seul. Le garçon dit non, car il a de l'expérience et recevra l'aide de son assistant. L'homme se lève de sa chaise et demande s'il veut emmener la femme avec lui. Les deux sont étonnés, car ils pensaient qu'il était un utilisateur de fauteuil roulant. L'homme drague la femme. Elle le pousse et demande à s'arrêter gratuitement. Le garçon dit que c'était un accord avec l'homme et lui demande de ne pas le laisser faire quelque chose de stupide. L'homme recommence à louer la femme. Elle ne veut pas faire le travail, mais elle fait ce que le patron lui demande. Le garçon dit que la première étape sera pour lui de mieux s'habiller. Votre assistant dit que cette semaine à l'entreprise a été la plus difficile. Le garçon dit que tout ira bien. Et commence à changer de vêtements avec l'homme. Puis il demande à la femme s'il ressemblait à un mendiant. Elle est stupéfaite par son attitude. Peu de temps après, les deux s'occuperont de l'entreprise. Il n'arrête pas de flirter avec l'assistante, mais elle n'aime pas ça du tout. Le garçon se dit qu'il espère avoir fait une bonne affaire. L'homme dit qu'il est tout habillé et qu'il ne veut pas porter ses accessoires. Elle dit qu'il ne plaisante pas là-bas et est venu montrer le nouveau projet de l'entreprise. Il continue de flirter avec la femme, puis demande en quoi consiste le projet. Elle rit de son ignorance et lui dit de quoi il s'agit. Il est admiré par le projet et demande s'il est l'ingénieur. Elle répond que non, car il possède tout, et l'ingénieur arrivera sous peu. Il commente qu'il a déjà tout regardé et demande s'il peut aller déjeuner avec elle maintenant. Mais elle dit qu'elle est là pour travailler.
L'homme commente qu'il déteste travailler. L'ingénieur arrive à ce moment. L'homme se moque. La femme lui demande d'arrêter de plaisanter, car c'est une chose sérieuse. L'ingénieur dit que le bâtiment a un problème avec la poutre et qu'il veut le résoudre avec le propriétaire. Elle commente à l'ingénieur que le propriétaire était absent et a laissé l'homme d'un accent grave côté aux commandes. L'ingénieur demande quelle sera la solution. L'homme dit qu'il n'est pas ingénieur et dit qu'il devrait trouver une solution. La femme dit que c'est une poutre et qu'elle ne peut pas être enlevée et qu'il doit trouver une solution. L'homme demande si l'entreprise paie l'ingénieur, la femme dit oui, il serre alors la main de l'ingénieur et lui dit de régler le problème alors. L'ingénieur dit que sa solution coûtera 2 millions. L'homme est étonné de ce que l'ingénieur a proposé, et demande depuis qu'il a fait des études d'ingénieur, s'il n'a pas de meilleure solution. La femme se plaint à nouveau. Il suggère d'arrêter les travaux et de revenir après une semaine pour que le propriétaire se résolve. L'ingénieur rit et commente que si le travail est fait pendant une semaine, il y aura une perte de 4 millions. L'homme demande à nouveau à l'ingénieur de trouver quelque chose de mieux, ou même de la main-d'œuvre bon marché pour l'aider. La femme dit que c'est une mauvaise idée. L'homme dit qu'il a besoin de manger, parce qu'il a faim et qu'il ne peut pas bien réfléchir tant qu'il a faim, et demande à l'ingénieur d'attendre. L'assistant demande ce qu'il fait. Mais il ne prend pas ça au sérieux, et il se moque encore. La femme dit qu'elle va travailler et il ne prend pas cela au sérieux et demande s'il a déjà prononcé son discours demain. L'homme, cependant, demande de quel discours elle parle. L'assistant dit que le propriétaire s'est beaucoup battu pour ce prix et qu'il ne peut pas mal paraître devant les employés. L'homme lui demande d'aller manger avec lui, car il vient d'une situation de sans-abri et n'a jamais rien eu à manger comme aujourd'hui, et après cela, ils résolvent tout ce qui doit être résolu. L'assistant lui dit de travailler toute la semaine, et s'il fait du bon travail, peut-être aller manger avec lui le week-end. L'homme est heureux et dit qu'il va tout arranger alors. L'assistant s'en va, et l'homme va essayer de trouver une solution. Le garçon passe devant un habitant de la rue. Le jeune homme par terre fait l'éloge de sa chaise, et le jeune homme répond que c'est une chaise pour qu'il puisse se faire quelque chose à manger. Le jeune homme répond que c'est son rêve d'en avoir un, car il ne marche pas, et il a du mal à se traîner. Le garçon est ému par l'histoire du garçon. Puis il demande si le sac qu'il a à la main sert à ramasser les ordures, et le jeune homme dit oui. Le garçon commente qu'il a besoin d'un sac pour ramasser les ordures et dit s'il veut l'échanger avec la chaise. Le garçon dit qu'il est devenu fou, mais s'il veut vraiment changer, il l'acceptera. Il prend le sac dans la main du garçon et va l'aider à s'asseoir sur la chaise. Avec difficulté, il parvient à faire asseoir le jeune homme sur la chaise,
et le garçon est très reconnaissant pour la chaise car elle l'aidera beaucoup. En partant, le garçon dit que le propriétaire ne l'a pas utilisé de toute façon et dit qu'il a fait ce qu'il fallait. Quelques instants plus tard, l'homme trouve le propriétaire de l'entreprise et dit qu'il doit lui parler. Le gars qui n'était pas dans l'affaire, il l'a cherché quand les ennuis sont survenus. L'homme commence à expliquer tout ce qui s'est passé, détail par détail, et le garçon l'écoute. Ensuite, le gars dit qu'il ne peut pas aider et lui dit de le résoudre, car c'était le marché, et s'il perd un sou, il ne gagnera pas d'argent. L'homme demande ce que le garçon ferait à cette occasion. Il répond cependant que le garçon doit trouver un moyen. L'homme dit que le chercher n'a servi à rien, mais il trouvera un moyen de tout réparer, car il veut sortir avec son assistant. Le garçon commente qu'il devrait aussi s'occuper du discours, car il veut vraiment le prix, et complète en disant qu'il est plus facile pour l'homme d'obtenir 1 million que pour l'assistant. L'homme dit qu'il n'a pas beaucoup d'études, mais il va essayer de tout arranger, et il veut toujours vraiment sortir avec sa femme. Le garçon dit au revoir et commente que les vacances ont été formidables. Quelque temps plus tard, la femme félicite l'homme pour son discours. Il vous remercie et demande un baiser pour son effort. Elle le nie cependant et se retire. Il se dit qu'elle est une femme difficile. Le propriétaire arrive et demande l'homme, et la femme dit qu'il est à l'intérieur. À son arrivée, l'homme se vante du beau discours qu'il a prononcé, mais le trophée était très moche et petit. La femme s'approche de lui et dit qu'elle a un problème à résoudre. Il prend une profonde inspiration et demande quel est le problème. Elle dit que le stagiaire de l'entreprise a été surpris en train de voler. Le garçon demande ce qu'il a volé. La femme dit qu'il volait la nourriture de l'entreprise. L'homme demande s'il va renvoyer le stagiaire parce qu'il volait de la nourriture. Elle dit que cette responsabilité est la sienne. Il dit qu'il n'est pas d'accord avec cette idée, parce qu'il a faim depuis des jours, et il sait à quoi ressemble ce sentiment, et complète en disant qu'il ne licenciera pas le stagiaire et parlera en privé avec le garçon. Le gars dit que cette attitude n'est pas acceptée dans l'entreprise. Il répond qu'il sait qu'il a tort, mais le garçon voulait juste de la nourriture, et s'il veut être riche et agir comme ça, il préfère retourner à son ancienne vie. Le jeune homme fait un signe de tête à la femme, et elle leur demande d'arrêter de jouer et de partir. L'homme ne comprend rien. Le gars dit qu'ils sont des acteurs, et il testait ce qu'il allait faire avec cette situation. L'homme rit, et est content que ce ne soit qu'un test, et dit qu'il a encore une chance d'emmener la femme dîner. L'assistante dit qu'elle va se pencher sur son cas,
et il est probable que l'homme ait un emploi dans l'entreprise. Le garçon commence à dire que l'assistant lui a donné le rapport sur sa semaine et lui demande s'il accepte un emploi dans l'entreprise. L'homme se moque à nouveau et dit qu'il est trop paresseux pour faire son travail, parce qu'il a mal au dos, et le gars rit de ce qu'il dit. Ensuite, le garçon dit que l'assistant expliquera le travail plus tard. Elle appelle l'homme et lui demande s'il ne veut pas l'emmener dîner. Il fait une autre blague et dit qu'à la fin, elle avait faim et qu'elle allait emmener la femme dîner. Et les deux vont au restaurant.